Salut mes petits Mogi, voilà. J'espère que vous allez bien. Il est 6 heures du matin ici, donc on est le samedi 10 septembre. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 85 de SNK qui s'intitule Le sous-sol. Alors certains d'entre vous m'avaient teasé, m'avaient dit ouais, il va y avoir masse de révélations. Donc entre nous, bien entendu, je me doutais que c'était peut-être un petit peu ça. Et là, du coup, avec le titre de chapitre que je viens de voir, donc juste avant de démarrer cette review, c'est encore plus confirmé. Et là, c'est la hype. Et là, c'est un petit peu... comment on peut trouver une bonne image, une bonne figure sans être trop dégueulasse. Disons que c'est faire le grand saut, faire le premier pas. Voilà, vous voyez, vous pouvez lancer toutes sortes d'images que vous voulez parce que là, enfin, on va être, si je peux me permettre l'expression, dépucelé de la vérité de SNK. Voilà, là, c'est balancé, c'est dit, certains vont commencer à s'offusquer. Oh, j'aurais pu être plus vulgaire quand même, désolé. Mais là, c'est vraiment l'impression que je vais avoir et qu'à la fin de chapitre, il y a de fortes possibilités qu'on se sente complètement, complètement libéré, complètement. On aura passé une étape, si vous voulez. Voilà. Pendant tout ce temps, pendant je sais pas combien d'années, on a été dans le flou depuis le début de SNK, en fait, pour être tout à fait honnête. Et là, enfin, on va avoir toute la réponse à la question, du moins, j'ose espérer. Alors, on est parti directement avec Armin, si je dis pas de bêtises, donc punaise, ouais, Mikasa, pardon, qui est en train de foncer sur Armin arrête, alors qu'il était toujours en train de se déchaîner. Donc après qu'il ait bouffé Bertolt et qu'il ait été transformé en titan. Et donc, alors on le voit à l'intérieur, donc j'ai mal, j'ai mal. Et donc, alors là, on voit sa tête. Alors attendez. Ah non, punaise. Ah oui, c'est après qu'il ait mangé. Ah oui, bien sûr, après qu'il ait mangé Bertolt. Alors, il était redevenu humain, il me semble, à la fin du dernier chapitre. Mais là, ça y est, il a la tête du colossal. Donc voilà, ça y est, le nouveau titan colossal, il se back et est arrivé. En plus, oui, c'est vrai, la page d'avant, c'était un peu une forme de teasing. Et du coup, là, on a Armin qui se réveille et du coup, qui a rêvé du titan colossal qui est en train de pleurer. Alors, est-ce que c'est Bertolt? Mais de toute façon, voilà, on va dire, il a réussi à survivre à l'intérieur de ce dernier. C'est quelque part, c'est ça. De toute façon, vu qu'il l'a bouffé. Donc, page suivante, donc voilà, avec une belle vue en hauteur de Shiganshina, donc voilà, après l'affrontement. Et donc, alors attendez, voilà, Bertolt, alors Armin qui se pose un petit peu des questions, donc c'est après l'affrontement. Je rappelle que punaise Zeke et puis Rainer, du moins ce qu'il en restait, avait fui à la fin. Il y a déjà deux, trois chapitres, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, qu'ils ont un petit peu battu en retraite. Mais voilà, là, de toute façon, on avance lentement, mais sûrement vers la fin. Et il y a de fortes chances, encore une fois, que ça se termine au chapitre 100. Alors, on voit quelqu'un qui est en train de dormir à côté de Armin. On sait pas qui c'est qui est en train un petit peu de faire. Ouais, c'est Eren ou non, c'est Hansi, si je dis pas de bêtises. Attendez, qui est en train de faire. Je souffre. Alors, c'est soit Hansi, soit. Ah non, c'est Sacha, autant pour moi. Bon, voilà. De toute façon, ils ressemblent tous dans SNK au niveau du dessin. Parce qu'elle avait aussi une blessure à la tête. Enfin, j'avais retenu celle de Hansi, mais c'est surtout celle de Sacha qui était la plus importante. Donc, Armin qui commence un petit peu à reprendre ses esprits. Oh mon dieu, que s'est-il passé? Par contre, juste une petite note, ils sont pas un peu tarés de dormir tout en haut du mur. Bon, d'accord, c'est le seul endroit où il peut être un petit peu à l'abri, mais imaginez, tu tournes un petit peu trop sur le côté et tout. Putain, tu tombes de je sais pas combien de mètres. En vrai, c'est quand même assez, c'est quand même assez risqué. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bon, après, voilà, le mur il est large, mais quand même, moi, franchement, moi, quel vertige. Je crois pas que je pourrais le faire. Alors, et même si on me paye. Après, ça dépend le tarot, mais quand même, enfin, voilà, là, je claquerai des fesses pour être honnête. Alors, donc donc on voit Eren donc, qui va voir Armin, donc il s'est réveillé, donc voilà, là, il le prend dans ses bras, surtout, qu'il a vraiment cru qu'il allait le perdre, voilà, comme de juste. Je suis si content, hein? Et donc, réveillé, donc voilà, on voit Levi qui arrive, donc caporal, donc voilà, on comprend un petit peu ce qui s'est passé, et quand Armin, il va apprendre, bien sûr, que notre cher Major Erwin s'est sacrifié pour qu'il puisse vivre. Alors, je sais pas comment il va le prendre. Donc, où est-on? Je ne me souviens de rien. Donc, voilà, par rapport à Armin. Donc, je rappelle, la dernière fois, il était vraiment conscient. C'était quand il commençait à se lancer à corps perdu sur Bertolt et qu'il a fini pratiquement carbonisé au 35e degré. Alors, donc, pas étonnant, lui dit Levi. Donc, hein? Et donc, vas-y, Eren, raconte-lui tout sans rien omettre. Donc, voilà, il va. Puis Levi qui balance un petit signal de fumée, donc peut-être pour avertir tout le monde que Armin s'est réveillé. Donc on voit Connie, on voit Jean aussi, si je dis pas de bêtises, qui voit le signal. Donc Armin, tout est clair maintenant. Par contre, peut-être des risques aussi que Zeke puisse le voir au loin, qui sait. Alors, ça dépend jusqu'à combien de mètres il peut monter. Alors, donc, si j'ai bien compris, il ne reste plus que nous 9, c'est ça. Donc bon, je vais la flemme de tous vous les lister, mais au moins, de toute façon, ils sont tous présents. Donc tous nos chers collègues. Donc Jean qui déclare, on dirait, ouais, 4 heures qu'on cherche, mais pour l'instant, aucun autre survivant. Donc voilà, Hansi qui était vraiment une des seules qui avait survécu à la transformation de Ryder, qui a vraiment causé la plus grosse perte au niveau du bataillon d'exploration, avec bien entendu le sacrifice héroïque de Erwin, même s'il s'en était échappé au bestial et à ses projectiles pour permettre à Levi justement de l'attaquer. Malheureusement, ça s'est pas soldé par sa mort, mais voilà, encore une fois, je pense que c'est que partie remise et qu'ils ne sont pas morts pour rien. Donc nous avons réussi à combler la brèche. Rainer, le titan bestial, et un autre ont pris la fuite. Donc, mais nous avons capturé Bertolt. Ensuite, le Major Erwin et moi, tous deux grièvement blessés, étions à l'article de la mort. Donc oui, pour le titan qui a pris la fuite, c'est sûrement le quadripède, donc qui a permis justement la fuite et la récupération de Rainer. Donc, mais vous ne disposiez que d'une seule injection, alors après un délibéré mouvement. Donc
quoi, voilà, il apprend ce qui s'est passé. Vous m'avez fait la piqûre, je me suis transformé en titan et j'ai dévoré Bertolt. Donc ouais, il est en train de boire un petit peu. Alors je sais pas si c'est de l'alcool histoire que ça fasse mieux. Donc pourquoi? Donc ouais, il est complètement choqué. Donc avoir opté pour moi, ça c'était la réponse de toute façon qu'on s'attendait de la part d'Armin. La logique aurait pourtant été de donner la priorité au major, non? Et donc Caporal, je ne comprends pas pourquoi ce choix. Ouais, encore plus c'est par rapport à Levi. Donc je t'avais dit de rien omettre, toi. Donc voilà, lui dit Levi. Et donc pour commencer, il y en a deux qui partageaient pas cet avis au point de menacer de me trancher la gorge. Ah ouais, voilà. Ils m'ont un petit peu forcé la main. Donc, nous accepterons notre sanction sans broncher. Ouais, voilà, ça va être pas mal, sauf si ça reste juste entre eux. Ça, vous pouvez être sûr que votre insubordination ne serait... Ah ouais, non, alors on ne restera pas impuni, déclare Hansi. Mais le simple fait d'accepter la sanction légitime-t-il voilà, la punaise, comment on l'a dit, j'ai pas retenu le mot, l'indiscipline. Et voilà, non, encore une fois. Donc non, bien sûr. Et donc enfin... En dernière instance, c'est moi qui ai pris la décision de te garder. Et donc on voit le corps d'Erwin. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis dans la maison de... Non, la maison d'Eren, elle a été rasée. Si tu baptises, je sais pas, on voit son corps à l'intérieur, recouvert justement de son manteau du bataillon d'exploration. C'est un symbole. Oui, disons plutôt qu'après réflexion, j'ai jugé que le moment n'était finalement pas si mal choisi pour Erwin de quitter ce monde en l'enfoiré. Donc ça m'échappe complètement, il dit Armin. Le major nous était indispensable. Et donc, sans lui pour nous guider, dorénavant, comment va-t-on faire? Ça va être ton rôle, mon pote, de les guider, je crois qu'il va lui dire. Donc, moi aussi, j'étais d'avis de sauver Erwin, voilà, lui dit Hansi. Et donc, mais c'est à Levi qu'il avait confié la seringue, donc ouais, elle n'est pas allée à l'encontre de sa décision. Et c'est toi qui l'as choisi, je n'ai donc pas eu mon mot à dire. Sache juste que désormais, tu es investi à la fois de l'esprit d'Erwin et du pouvoir du titan. Donc voilà, tu as beaucoup de responsabilités, en plus de ton rôle de stratège, bien entendu. Quoi que quiconque en pense, ça fait de toi un être spécial, et nous attendons tous que tu livres une contribution maximale au sort de l'humanité. Armin, voilà, t'es un peu le sauveur de l'humanité. Et donc, donc ouais, tu m'étonnes qu'il panique un petit peu. Vous plaisantez ou quoi? Moi, prendre la place du major Erwin? Donc c'est impossible, à mon avis, il va bien le secouer comme il faut. Et donc, alors, rassure-toi, jamais tu ne remplacerais Erwin, on lui dit Levi. Oh, c'est enfoiré, puis directement il baisse la tête. Mais il est évident que tu possèdes certaines qualités hors du commun, puis voilà, qui font aussi de toi un chef accompli, même si tu es bien entouré des bonnes personnes. C'est pour ça que je pense qu'un petit triumvirat composé donc de Levi, Armin et puis Hansi, ça pourrait un petit peu remplacer le major Erwin, voilà, plutôt que ce soit une seule personne qui les commande, même si je pense que voilà, en tant que meneur d'hommes, Levi a toutes les compétences requises. En tant que qualité de stratège, c'est vrai que justement que Armin le complète bien, et puis Hansi justement voilà, complète bien le petit manque que peut avoir Levi sur certains points. Donc aussi fait en sorte qu'on n'ait pas de regrets, ça c'est sûr. Donc moi, ni moi ni eux, donc ouais, il tense un petit peu Eren et Mikasa, donc ni personne d'autre, donc ouais, parmi les survivants, donc Jean, Sacha, Connie. Alors ni toi-même, bien sûr, donc ouais, en l'occurrence Armin, même s'il n'a pas vraiment le choix, alors, en l'occurrence, ta mission est de ne pas nous décevoir, donc ouais, d'être à la hauteur du sacrifice qu'ils ont décidé de faire en laissant Erwin mourir. Donc bouclez-la un peu, donc voilà, Sacha commence Sacha, par contre, elle me fait vraiment pas mal flipper, alors est-ce que c'est ses dernières paroles? Donc, sacré Sacha. Donc, lui dit Hansi, je succède à Erwin à la tête du bataillon. Bon, voilà, moi c'est clair par rapport à Hansi, ce qui me place un peu dans la même situation que toi. Nous n'avons pas le choix, mais c'est normal, elle était aussi commandante en second. Donc, donnons le meilleur de nous. Et à mon avis, voilà, je pense pas qu'elle va prendre tout le temps des décisions unilatérales. Voilà, je pense quand même l'avis de Levi va certainement peser encore plus qu'à l'époque d'Erwin, qui sont de la même génération. Et Carmine aussi va pouvoir apporter sa petite touche. Donc, elle lui dit oui. Donc, bon, puisque Carmine a l'air d'aller, passons à la suite. Donc, alors, à savoir quoi, l'exploration de la cave. Levi, Eren, Mikasa et moi partons inspecter les lieux. Les autres resteront là, faire le guet, en surveillant bien toutes les directions. Et donc, Eren, tu as toujours la clé. Voilà, bien entendu, la clé qu'il a depuis tout ce temps, donc il est toujours autour du cou. Et donc, oui, elle est là. Donc, enfin, elle va y aller. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne l'ait pas perdu durant toute cette transformation en titan. Bon, voilà, je sais que c'est pas son corps qui évolue, mais que voilà, le corps est projeté à la base de son corps, mais c'est quand même bizarre qu'il ne l'ait pas perdu une seule fois, ni même voilà, en étant projeté un peu dans toutes les directions avec le système de déplacement tridimensionnel. Voilà, quand même, ça aurait pu être marrant qu'on ait cette pseudo petite quête de recherche de la clé après qu'il l'ait perdue, ou même que Zeke puisse en reprendre possession. D'ailleurs, c'est pas impossible, voilà, tant que la cave n'est pas ouverte. Une chance que le feu ne soit pas étendu jusqu'ici. C'est cette maison, donc voilà, lui dit Hansi, donc avec Eren qui revient à la maison, donc, en plus avec la belle page de flashback quand ils étaient enfants, et donc voilà, directement la transposition à leur âge adulte. Et donc voilà, comme quoi ça n'a pas bougé depuis toute cette époque-là, après depuis la destruction bien entendu. Donc oui, on commence un petit peu à dégager les décombres. Alors, pardon, j'avais pas vu le A. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller à la cave? Parce que c'est le bureau de papa, pas un endroit pour jouer. Donc quoi, on n'est pas là pour rigoler, et qu'il va y avoir encore une fois beaucoup de choses à faire.
Alors, dis papa, quand est-ce que tu me montreras la cave? Quoi, quand il était petit. Donc, un jour peut-être, quand tu auras réalisé ce qui compte le plus au monde, bah, peut-être sauver l'humanité. Donc, niais, donc voilà, lui avait répondu Eren, qui était encore assez bambin. Et donc, parfait, voilà, donc voilà, on est déjà au niveau de la cave, elle a été ouverte. Et donc, elle n'est pas inondée, voilà, encore une fois, elle a dû être bien protégée. Et voilà, franchement, regardez. Enfin, je peux pas vous mettre l'image du scan, mais enfin, regardez un petit peu à travers mes belles mirettes avec cette magnifique page 25. Voilà, vraiment, enfin, on y est. Enfin, limite, on aurait pu démarrer le chapitre avec ça, et c'est beau. Bon, voilà, fallait faire le topo par rapport à Armin, mais quand même, enfin, on y est après tout ce temps. Alors, donc, Eren qui va y aller le premier, je crois, à moins que Levi le devance. Donc, allons-y, voilà, lui dit Mikasa en lui tend l'épaule. Dis-moi, Eren, pourquoi voulais-tu vouloir te risquer à l'extérieur? Parce que la perspective de passer toute ma vie entre ses murs, donc quand il était petit, c'était son père qui lui avait posé la question, Grisha, sans jamais savoir à quoi ressemble le monde qui s'étend au-delà, mais tout simplement insupportable. Donc voilà, encore une fois, avec son rêve qu'il a réalisé avec Armin de voir la mer, encore une fois, prend tout son sens ici. Chérie, un instant, essaie au moins de raisonner ton fils. Voyons Carla, aucune parole ne saurait brider un esprit avide de découverte et curieux d'élargir ses horizons. Donc, pourquoi elle est tout à fait d'accord avec son fils, on parle de ça, ils descendent. Donc, bien, et là, à ce coup-ci, bah, ils arrivent. Pardon, pour moi, ils avaient ouvert la première porte. Du coup, c'est cette clé-là qui va ouvrir la seconde porte qui se trouve en bas de la cave. Eren, à mon retour, nous irons au sous-sol et je te montrerai le secret que je tiens à l'abri des regards. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est? Peut-être le titan originel, enfin du moins ce qui resterait de son corps. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un petit peu l'origine de tous les titans, on sait très peu de choses par rapport à ça, mais on sait que son ADN justement se trouve dans le pouvoir de l'Axe, et donc a été légué à la famille Reiss, et du coup qui a été récupéré par Eren, ce pouvoir de commander au titan. Et du coup, bah, voilà, on va peut-être avoir un petit peu le pourquoi, le tenant et les aboutissants pardon, de toute cette histoire qui tourne autour des titans, peut-être même leurs origines et tout. Donc c'est parti, vas-y. Donc voilà, Eren qui ouvre la porte. Donc alors qu'y a-t-il? Eren? Eh ben, non, dites pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, ce sera abusé là par contre. Donc ce n'est pas la bonne clé. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est le verrou qui a rouillé ou quoi? Pourtant, c'est bien celle de Monsieur Jaeger. Donc aucun doute, donc on lui dit Eren, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc pousse-toi, j'en fais mon affaire, quoi. Il va essayer de se farcir le cadenas. Oula, ah ouais d'accord, donc, mais qu'est-ce que, donc ouais, il a carrément défoncé la porte. Donc ouais, bah en fait, au final, il n'y avait pas besoin de la clé depuis tout ce temps, ce gros troll. Non mais sérieux, ils auraient pu l'explorer depuis pas mal de temps. Bon, même si, voilà, il fallait que... Moi, je pensais que c'était une porte blindée, tu vois, un truc vraiment pratiquement inaccessible. Donc là, ouais, oh, le colossal, il serait pointé par là, il aurait pu tout écraser, donc écraser même ce qui se trouve au sous-sol. Bon, même si ça se trouve en contrebas, mais quand même, voilà, il aurait fait un bond de géant, je sais pas combien de mètres, de 50 mètres de haut. T'inquiète pas que la cave, elle aurait à mon avis trinqué, à moins que les murs se renforcés et tout, mais quand même. Et donc, alors, bon, voilà, à l'intérieur de la cave, et voilà, je suis juste un petit peu déçu que, par rapport à, alors, que ce soit un petit peu marrant, mais que par rapport à la cave, voilà, il y a pas eu de protection plus que ça, et qu'au final, d'un simple coup de pied, n'importe qui aurait pu l'ouvrir. Donc, voilà, ça, je trouve ça assez bizarre. Alors, peut-être que quelqu'un est venu avant, même si le cadenas était encore en place, donc on peut se poser la question, mais bon. Donc, voilà, vous voyez un petit peu l'intérieur avec la table et puis tout ce qui était préparé. Donc, si le contenu de ces flacons correspond bien aux étiquettes, rien à signaler, ce sont des substances pharmaceutiques classiques, sauf si voilà, il a remplacé autre chose dedans. Pareil pour ces bouquins, ils sont tous consacrés à la médecine, donc ouais, on va dire un petit peu une salle, un labo à peu près normal, voilà, sans particularité. À première vue, c'est donc le banal bureau d'un docteur ordinaire. À mon avis, ouais, peut-être une pièce cachée ou quelque chose comme ça. En gros, circulier, il n'y a rien à voir. Sauf que du coup, ça paraît très suspect, en fait, bah voilà, comme lui dit Hansi, elle a tout à fait raison. Bah en même temps, s'il ne voulait pas que les brigades spéciales tombent sur quelque chose de compromettant, il avait intérêt à bien le planquer, ouais, ça c'est juste. Restez pas plantés là, vous deux, secouez-vous un peu, donc ouais, pour tout chercher, donc Mikasa et puis Eren. C'est parce que le flair d'Erwin ne fasse C'est rare que le face d'Erwin ne fasse pas mouche, de toute façon, voilà, je pense pas que Grisha avait dit des conneries à Eren quand il était gamin. Donc bien, tout le monde commence un petit peu à chercher, Mikasa qui commence à bouger à une table ou un bureau, non, plus un bureau. Donc Eren, donc j'ai trouvé, alors quoi, un petit dispositif. Donc, un trou de serrure. Bah c'est là que la clé doit être utile, du coup, qu'elle doit être assez effective. Donc du coup, bah, bien entendu, je vais mettre la clé dedans. Et du coup, alors j'ouvre. Et donc vide, ouais, mais il doit y avoir un double fond de toute façon. Donc vide, non, il y a un double fond, bah voilà, ça, de toute façon, ça s'invente pas. Hashtag Death Note, ça me fait directement penser à ça. Et donc 3 bouquins à l'intérieur, je crois, ou alors 3 coffrets. Peut-être voilà, des livres creux avec quelque chose à l'intérieur, faut voir. De l'huile de menthe poivrée et du charbon de bois. Ça protège le papier de l'humidité et des insectes. 3 livres, voilà donc ce qu'on cherchait. Et donc, qu'y a-t-il là-dedans que mon père voulait me montrer? Je sais pas, peut-être son journal intime ou son journal par rapport à ses recherches. Du coup, je crois que... donc voilà, bah, les deux vont décider de l'ouvrir. Enfin, je l'ai cru dans un premier temps que Diva voulait l'ouvrir à sa place. Donc voilà, comme frère et sœur, il l'ouvre et tourne la première page du premier bouquin. Donc, encore une fois, on est beaucoup dans la représentative. La question qu'Erwin a posée en classe était la suivante. Comment a-t-on fait pour s'assurer
que personne ne vivait à l'extérieur des murs. Oh non, ouf, putain, je sens venir le twist. En plus, je l'avais déjà un petit peu théorisé et hypothétiquement voilà, abordé. Mais par contre, si c'est ça, c'est juste un, voilà, ce serait juste un énorme troll depuis le début. Bah, attendez, on va voir. J'ai déjà une petite idée, mais de toute façon, je pense que vous devez un petit peu vous en douter aussi. Mais voilà, j'espère juste que c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, je me fais pas de doute. Alors, en fait, puisque personne n'est en mesure de se déplacer loin des murs, donc on voit le père de Erwin, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à Grisha et puis à Zeke, d'ailleurs certains avaient un petit peu théorisé que c'était peut-être son père, il lui est apparu curieux qu'on puisse affirmer que toute l'humanité avait été décimée par les titans. Donc voilà, comme quoi on n'a pas de preuves concrètes qui peuvent dire oui, il n'y a plus personne. Un petit peu, on peut le transposer tout à fait à notre cas avec sommes-nous seuls dans l'univers, à part que là l'univers de SNK se résume à une planète et puis au mur. Donc dans les manuels d'histoire, aucune place n'est laissée au doute. Les titans ont dévoré l'humanité tout entière. Point. Donc là on le voit en réunion avec les autres commandants. Donc on voit qu'il y a Pixis et puis sûrement plein d'autres. Ouais, j'ai pas retenu les noms, excusez-moi. Et on voit Erwin aussi qui était jeune. Je sais pas si s'il était déjà au bataillon d'exploration. Selon Erwin, pour rester objectif, une formulation moins catégorique du type il semblerait que aurait été plus appropriée. Du coup, il pensait qu'il y avait anguille sous roche, un peu comme si le gouvernement qui rédige et publie ces manuels s'arrangeait pour manipuler tout le monde en voulant nous convaincre qu'au dehors l'humanité n'existe plus. Oh putain, je sens venir le twist, mais c'est un truc de fou. Quand il m'a fait part de sa théorie, je me suis moqué. Je lui ai dit qu'il réfléchissait trop, qu'il se faisait des idées, mais à présent, quand il fait plus long d'un doute qu'il y a du monde à l'extérieur, oui, je crois que vous devriez lui présenter vos excuses, en effet. Le jour se lève, donc on voit Pixis. S'ils ont réussi, il ne devrait plus tarder. Le bataillon d'exploration est de retour. Ah non, pardon, je crois que ça se passe dans le présent et que c'est justement tout ce qui reste, voilà, tout ce qui reste justement des différents commandements, donc voilà, avec Pixis et tous les autres. Et du coup, c'est un petit peu en train de penser à ce que Erwin avait un petit peu parlé. Et du coup, là, on a le bataillon d'exploration qui est de retour, je pense. Après, donc c'est les découvertes de la cave, et donc on va voir. Et donc ils ont repris le mur Maria. Donc oui, c'est en direct, c'est juste que j'avais pas capté au début, mais ouais, c'est le flashback en fait qui m'a un peu induit en erreur et je m'en excuse. Donc Kura, voilà, c'est un petit peu la fête, même si tout n'est pas encore terminé. Et peut-être qu'on va revoir enfin Ymir et Annie, bordel, j'en peux plus d'attendre. Et du coup, on voit tout le monde qui revient. Ils sont revenus avec quoi? Mais c'est un truc de fou. Donc on les voit revenir. Ah, donc on va enfin savoir le contenu du bouquin. Donc qu'est-ce que c'est un portrait? Non, je n'ai jamais rien vu d'aussi précieux et minutieux. Au dos du papier figurant un message de la main de mon père. Attendez, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors attendez. Cette image n'est pas un dessin. Alors attendez, on va peut-être avoir un zoom dessus. Comment ça, cette image n'est pas un dessin? Alors c'est une photo dans SNK, un monde voilà, médiévalo-fantastique. Attendez, on va voir ce que c'est dessus. Moi. Putain, je flippe à mort de tourner. En plus, je crois que c'est la dernière page juste derrière. Ouais, en plus, c'est la dernière page. Ah, je vous jure, j'ai beaucoup d'appréhension. Franchement, je vois pas ce que ça peut être. C'est un truc de fou. Quoi, un titan originel je sais pas, une carte du monde, peut-être, un truc comme ça. Ah, je sais pas, une photo, mais alors attendez. Elle a été obtenue à l'aide d'un procédé nommé la photographie qui permet de saisir l'action de la lumière sur le sujet pour le fixer sur le papier. Et attendez, mais c'est qui sur la photo? Je viens de l'extérieur des murs où l'humanité, loin d'avoir été éradiquée, continue à prospérer. Oh. Ah ouais, donc du coup, c'est bien Grisha qui est sur la photo. Bah, je sais pas, on dirait Erwin. Alors peut-être Grisha quand il était petit. Non, le père, il a l'air quand même de pas mal ressembler à Grisha au niveau du car design, des cheveux. Non, ouais, non, de toute façon, c'est Grisha quand il était petit. Le poids des mots, le choc des photos. Et voilà, maintenant tout est clair comme de l'eau de roche. Et justement, voilà, regarder les vêtements. Ça fait un petit peu la belle époque, voilà, début du 19e, 18e, 19e, je dirais, au niveau du dessin et puis au niveau de ce qui se passe. Alors peut-être que ça se passe dans notre monde, en fait, mais dans une partie du monde qui aurait été un petit peu isolée. Mais c'est ouf, ce twist. Oh, c'est ouf. Et je vous jure que j'ai pas lu le scan voilà, par rapport à la photo, parce qu'en fait, il dit c'est pas un dessin. Mais j'ai pas, voilà, logiquement, tu te doutes qu'il y a une représentation photographique de tout ça. Et oui, il y avait une photo. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Ah putain. Je vous jure, là, on se prend quand même. Oh, on se prend pratiquement 10 ans dans la gueule. Ouais, c'est une casse, ça date de 2009 quand même. Bon, voilà, pour être tout à fait transparent avec vous. Je suis pas le manga depuis cette époque-là, mais voilà, je me rappelle qu'on en a beaucoup parlé. Tout le monde se posait un petit peu des questions. Ça vient d'où les titans et tout. Voilà, même quand j'étais pas dans le manga ou autre, mais waouh, quand même, waouh. Oh. C'est choquant. Enfin. Je
sais pas à quoi on pourrait le comparer. Enfin, voilà, dites-moi dans un manga, bon, sans spoiler, mais à un moment donné où t'apprends en fait que t'apprends un petit peu t'as l'énorme twist de fin, la big grosse révélation de tout le truc, elle en fait que pendant tout ce temps tu croyais être dans quelque chose alors qu'en fait pas du tout. Bah, un peu comme tu peux aussi faire le parallèle avec Matrix, même si je les ai pas matés, je sais, honte à moi. Hein, s'il vous plaît, me spoilez pas Matrix dans les commentaires. Voilà, soyez sympa, je vais les mater. Mais voilà, je sais un petit peu tout ce qui se passe par rapport au délire de pilule rouge, pilule bleue, le fait voilà, qu'il y ait plusieurs mondes alternatifs et que tout soit un petit peu régulé et qu'on vive un petit peu dans une bulle, voilà, dans quelque chose un petit peu dans une sphère. Il y a aussi un film, on peut faire parler avec ça, c'est The Truman Show si vous l'avez vu, donc c'est un petit peu l'ancêtre de Big Brother et puis même des télé-réalités type Love Story, Secret Story. Pour vous faire un petit peu le pitch, c'est le film non plus que j'ai pas vu mais que j'ai trop envie de voir en plus au vu de la bande-annonce. En fait, il y a le The Truman Show, bah, c'est une émission télé et le mec, il vit dans une ville. Et je crois qu'il est tout seul à vivre dedans, mais il est un petit peu le héros de ce show, mais lui il le sait pas pour lui, en fait, voilà, il vit dans un autre monde, il vit dans un monde où il est tout seul, où il a un petit peu tout ce qui tourne un petit peu autour de lui, un peu comme dans Je suis une légende avec Will Smith, mais en fait il est juste le centre d'intérêt voilà, de beaucoup du monde entier en fait qui regarde ce programme, à savoir donc ce Truman Show. Enfin, ouais, c'est assez ouf. Et ouais, non mais là, c'est ouf, c'est ouf. Et tu m'étonnes que là, encore une fois, bah, le but et la survie d'Hermine prend tout son sens, parce que voilà, ils veulent explorer le monde. Et voilà, mais moi, ce qui me tue, c'est tous les morts qu'il y a eu par le passé et qui sauront jamais que c'était ça qui avait la vie réelle se cachait, pardon, à l'extérieur. Mais vous vous rendez compte si, je sais pas si Grisha avait communiqué ces informations aux autres, alors peut-être bien sûr qu'encore une fois c'est tout conditionné à l'intérieur, que justement la direction, la royauté, même la religion et tout, comme on l'avait vu avec les moines par rapport aux titans enfermés dans les murs, même par rapport à Zeke, que tout ça, voilà, tout est voulu, tout est conditionné et compacté pour que le monde croit justement que le monde se limite à l'intérieur des murs, voilà, qui est un petit peu comme dans des enclos et complètement fermé, alors qu'en réalité pas du tout quoi. Après, il faut voir justement si les titans ont réussi à se prospérer et puis à s'élargir, à s'étendre au monde des vivants. Par rapport à ça, et à savoir donc s'ils ont réussi à les atteindre ou alors s'ils se sont fait repousser par rapport à des technologies un petit peu avancées. Voilà, vous savez à quoi ça me fait penser? Bon, c'est un petit peu du semi-spoil, mais à ce qui s'est passé un peu dans Maggie dans les derniers chapitres. Voilà, je vous spoil rien, mais voilà, c'est à peu près passé quelque chose d'à peu près similaire, même si c'est pas le même level non plus, mais quand même, voilà, on a eu un gros twist quand même à un moment donné, et voilà, c'est vrai que c'est assez ouf. Mais ouais, maintenant, là, toute la question est de savoir est-ce que les titans, parce que depuis cette époque-là où il était gamin, surtout que bon, la logique voudrait qu'en plus il ait été retrouvé aux abords du mur Maria, et que du coup, bah, lui, il connaissait l'existence du monde extérieur. Il a dû essayer, je pense, de leur en parler. Et peut-être que voilà, du monde, là, enfin, pas mal de monde l'ont pris pour un fou. Pas mal de monde qui savait ont peut-être essayé de le faire taire. Et du coup, il a essayé de mener un petit peu ses investigations en privé, histoire voilà, de tout réunir, le maximum de preuves pour que le jour où il pourrait les balancer au monde entier. Enfin, au monde entier, ce qui se résume bien sûr à l'intérieur des murs. Voilà, il pourrait le faire et que personne pourrait le contredire ou le contester. Et que même, il risquerait pas de mourir. Et que voilà, bah, même encore là, il n'a pas eu le temps de tout à fait à boucler la boucle, mais en léguant encore une fois la clé à Eren. Mais voilà, il savait très bien que c'était le salut de l'humanité qui leur donnait. Et donc imaginez, punaise, mais si le plan de Zeka ait marché, s'il avait aussi à conquérir pratiquement toute l'intégralité des murs et à soumettre, à assujettir tous les humains à sa botte, ou peut-être les transformer en titans, je sais pas, ou des trucs comme ça. Mais ouais, là en tout cas, bah, la création des titans prend encore une fois tout son sens. Quand tu te rappelles un petit peu le village d'Ymir, le fait que justement, voilà, la ressemblance avec sa mère, avec un titan et tout, voilà, ça c'est sûr que c'est des sujets d'expérimentation et que le monde n'est pas régi que par les titans. Et donc voilà, quand on a ça, bah, il y a un monde tout à fait normal, peut-être le même que le nôtre, qui subsiste à l'extérieur de ces murs. Et ça, c'est vraiment assez ouf. Bon, après, je pense pas que c'est ce monde extérieur qui va venir jusqu'à eux. Ça se trouve, c'est une zone un petit peu de non-vie, voilà, vu qu'il y a des titans et tout, personne ne doit s'en approcher et tout. Et peut-être qu'ils savent pas justement qu'il y a une présence humaine qui est vivante ou qu'ils ont pas envie de prendre de risques. Ça se trouve, ils vont même être rejetés quand ils arriveront à passer au travers des titans pour pouvoir essayer d'atteindre justement cet horizon lointain. Mais c'est assez ouf. Ça me fait un petit peu penser aussi, pour ceux qui croyaient, à l'époque justement, au Moyen-Âge, un petit peu début Renaissance, avec justement la conquête de l'Amérique, le fait qu'on croyait que le monde voilà, était aussi plat qu'une pizza et que quand t'arrivais au bout du monde, bah, t'allais tomber un petit peu dans le néant absolu, dans le néant distordu, et que donc au final, ils ont vu que la Terre elle était ronde, ils se sont un petit peu rendu compte de l'étendue du monde. Ça aussi, ça fait tellement écho avec notre histoire, mais oh là là. Ah, je vous jure, ça me hype de ouf, mais j'ai trop envie qu'ils sachent justement ce qu'il y a à l'extérieur de tout ça. Voilà, qu'ils aillent à l'extérieur et justement qu'ils arrivent à sortir de tout ça. Mais oui, encore une fois, on peut tout à fait mettre en relation. D'ailleurs, ça peut-être que justement il y a un lien directement tout ce qui touche ce bataillon d'exploration avec le gouvernement en place, même avec la royauté, même si maintenant c'est Historia qui a repris son trône et qu'elle justement va peut-être être ouverte pour ouvrir justement le monde, voilà, et l'intégralité des murs simplement au monde libre, voilà, même si ça va prendre du temps et qu'il reste encore les titans à éradiquer, enfin, surtout Zeke et puis Reiner. Mais ouais, enfin c'est ouf, hein, je vous jure que mais là, je vous jure, j'ai encore du mal à atterrir, mais c'est ouf, mais c'est génial, franchement c'est génial.
Certains l'ont peut-être prédit depuis pas mal de temps, certains l'ont peut-être dit un petit peu en l'air. Enfin, même moi, à un moment donné, j'étais pas vraiment persuadé de tout ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas au final, mais j'y croyais pas plus que ça. Et au final, ça se produit et c'est génial. Au final, c'est mieux que ce soit comme ça. Après, ça aurait pu être bien aussi s'ils avaient été juste la seule source d'humanité qu'à l'extérieur, c'était un monde un petit peu végétal, un peu comme le jardin d'Éden ou la Terre à ses débuts, donc avant qu'elle soit peuplée, qu'elle évolue, qu'elle se civilise. Mais ouais, enfin, que la civilisation prenne place, vu que je sais pas trop si ça se dit justement l'autre terme. Mais ouais, enfin voilà, c'est ouf, c'est ouf. Oh. Moi, je suis vraiment hypé, mais voilà. En plus, ça fait, je sais pas, je pense qu'ils sont peut-être anglais. Bah non, Grisha Jäger, donc peut-être une famille allemande. Encore une fois, tu vois toute la corrélation avec les noms, le fait que l'auteur ait choisi des noms comme ça, c'est pas par hasard. Peut-être que justement, ça se situe pas loin de l'Allemagne, ou dans une partie de l'Allemagne qui a été un petit peu conditionnée au compacté. Mais enfin voilà, oh là là, vous vous rendez pas compte des possibilités que ça offre par rapport à ça. Mais voilà, au vu de la photo, ça a l'air d'être un monde contemporain comme le nôtre. Donc à part qu'il y a des titans en plus, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et franchement, Isayama, il a bien, oh, punaise. Il a bien trompé tout son monde. Ah, quand les gens qui suivent que l'animé vont voir ça, mais ils vont péter un câble. Je sais même pas si la saison 2 va aller jusque là. Ça se trouve, ils l'ont retardé à cause de ça pour pouvoir l'intégrer et qu'elle soit bien longue. Mais oh là là. Ah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Mais ouais, en tout cas, enfin voilà, on peut vraiment encore une fois en parler pendant. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc c'est très mieux déjà beaucoup trop duré. Bon, quand même, 25 minutes, ça va, je suis à peu près dans mes os. Je suis pas. Enfin, dans mes os. EAUX, hein, pas OS. Mais ouais, voilà, un petit peu sur mon rythme de croisière. Mais c'est ouf. Bah, j'attends vraiment vos réactions et puis voilà, vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Donc voilà, vraiment lâchez-vous. Bon, par contre, voilà, pour la miniature, je vais essayer de pas spoiler parce que ça, quand même, oh, ça c'est du gros spoil. Faut pas déconner non plus par rapport à ça, surtout pour ceux qui suivent l'animé. Je sais pas, je vais peut-être mettre la cam, voilà, peut-être dire qu'enfin on va savoir la vérité par rapport à tout ça. Mais voilà, faut pas non plus trop pousser, mémé dans les orties encore une fois. Mais ouais, non, mais c'est ouf. Mais par contre, ouais, bah, ouais. Là, je suis en train un petit peu ça fuse un petit peu partout dans ma tête, mais je me dis que le gouvernement, enfin, tout ce qui est un petit peu en place à l'intérieur des murs, ils sont forcément au courant, parce que Grisha, s'il aurait eu la possibilité de le dire, que voilà, toutes ces informations qui venaient du monde extérieur et tout, il l'aurait fait. Peut-être qu'aussi que Zeke, lui aussi, vient du monde extérieur, et que c'est pour, bah, de toute façon, il y a de fortes chances, ou alors peut-être qu'il était à l'intérieur des murs, mais qu'il a été justement un petit peu à l'extérieur, et qu'il a vu, voilà, qu'il avait un petit peu un contrôle sur le titan. Encore une fois, je reste un petit peu sur mes convictions par rapport à la théorie que j'avais un petit peu faite, et pas que de moi, mais en tout cas, voilà, moi, je l'ai fait sans consulter les autres, par rapport au fait qui serait lié avec Grisha, bien entendu, peut-être qu'ils soient de la même famille. En plus, on a eu la transposition l'autre fois des visages entre Grisha et Zeke, donc ouais, il y a de fortes possibilités. Ça se trouve, c'est Grisha, même si Grisha avait été dévoré par Eren, donc ça sera un petit peu abusé. Voilà, peut-être quelqu'un de la même famille que lui, son frère, peut-être son père. Non, ouais. Peut-être plus son frangin, et que voilà, les deux viennent du monde extérieur, et que lui, il a voulu un petit peu garder tout ça pour lui, essayer de le conquérir, tandis que son frère a voulu justement les aider pour pouvoir les sauver. Donc on a tous les habitants de l'intérieur des murs. Mais possibilité qu'il y a peut-être un pacte entre le monde extérieur et puis l'intérieur des murs, pour que l'intérieur des murs puisse garder un petit peu le monopole par rapport à tout ça. Voilà, avec en menant maintenant un petit peu un rythme, punaise, un régime de terreur, n'importe quoi, un régime de terreur où voilà, les titans sont vraiment au centre de tout, et puis voilà, maintiennent une pression constante, et justement ce qui leur permet de garder sous couvert toute la population, et du coup de la manipuler un petit peu à leur guise, et donc voilà, de mettre un petit peu les murs en guise de protection, et du coup d'envoyer le bataillon d'exploration au charbon pour rien, alors qu'ils savent que pertinemment qu'ils reviendront pas, et que tout sera mis en œuvre pour pas qu'ils atteignent le monde libre. En tout cas, on peut un peu le supposer avec les titans qui faisaient vraiment barrage, avec Zeke, avec Reiner et puis Bertolt, même si je pense pas que les deux étaient au courant de tout ça. Pour le bestial, c'est pas pareil, mais voilà, vraiment beaucoup de possibilités par rapport à la suite. Après, voilà, ma petite théorie par rapport à Grisha, bon, c'est pas vraiment une théorie, mais comment il en est arrivé là, je pense qu'un jour il a peut-être essayé de s'éloigner du monde des humains, il a peut-être voulu explorer, voilà, quand il était gamin, peut-être que sa famille c'était une famille d'explorateurs, et qu'un jour ses parents ils ont voulu peut-être un petit peu explorer, voir un petit peu de loin à quoi ressemblaient les titans et tout ce qui était autour de ça, peut-être qu'ils en ont entendu parler, et que le petit Grisha a dû se perdre justement à cette époque-là. Lui qui était déjà conscient, et puis il avait déjà une photo, de toute façon il était déjà suffisamment grand, et c'est à ce moment-là je pense qu'il a dû avoir la rupture avec sa famille, vu que c'est, je pense, la dernière photo qu'il a eu avec eux, et que ça correspond à peu près avec l'âge où il a été découvert par les habitants des murs, même de manière globale, et que justement depuis cette époque-là il a dû se perdre aux abords justement des murs, et donc il a été récupéré depuis cette époque-là, et qu'il n'a pas pu revoir ses parents. Alors ce serait bien justement que les grands-parents d'Eren soient encore vivants, et qu'ils puissent les retrouver. Enfin, franchement ça serait super bien qu'ils puissent un petit peu leur expliquer ce qui s'est passé avec Grisha quand il était petit, peut-être le lien avec Zeke si c'est effectivement son frère. Voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mal de possibilités par rapport à la suite. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul bouquin qu'ils ont regardé. Alors je sais pas s'ils ont regardé tous les bouquins, ou c'était seulement dans le premier avec la photo le plus important. Mais oui, voilà, pour les deux autres bouquins, on doute aussi qu'il doit y avoir des choses assez importantes, assez intéressantes, peut-être des preuves irréfutables de technologie. Enfin, je sais pas, imaginez, non, peut-être pas un téléphone, ça collerait pas avec l'époque. Je sais pas, peut-être une machine à vapeur. Enfin, il y avait quoi? Il y avait peut-être une ampoule, voilà, par rapport à l'électricité, vu qu'il s'éclaire au feu de bois. Ouais, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça, même s'ils ont quand même un petit peu les technologies avec le système de déplacement tridimensionnel, tout ça. Enfin voilà, mais bon,
ça reste loin quand même de la technologie, machine à vapeur, tout ce qui tourne autour de ça. Les avions aussi commençaient à pointer leur bout de leur nez à l'époque, les bateaux aussi, les bateaux à vapeur, voilà, avec à l'intérieur des murs. Bah, il y avait déjà aussi des bateaux, maintenant que j'y pense au début de SNK, mais bon, encore une fois de manière un petit peu différente, bah, ça fonctionnait pas tout à fait pareil. Alors je sais plus si c'était à vapeur ou pas d'ailleurs, je sais plus comment ils se déplaçaient, je crois pas que c'était des voiliers, enfin bref, encore une fois il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça, et vraiment vraiment hâte de voir ça dans les prochains chapitres, ça promet vraiment de l'excellent, et voilà, il me tarde, et il faut que ça arrive, qu'ils arrivent justement voilà, entre les mailles de Zeke, puis des derniers titans, encore, enfin les derniers, je sais pas, encore une fois, si on a beaucoup, ou si Zeke, on peut en s'identifier un petit peu comme il le désire, mais voilà, il reste, enfin, de toute façon, tant qu'il y a des humains, tu peux faire des titans, mais voilà, de toute façon, à l'extérieur des murs, il y a plus grand chose. De toute façon, ils ont récupéré le mur de barrière, donc maintenant il est un petit peu bloqué à l'extérieur, donc faudra voir tout ça, et ça va vraiment être passionnant à suivre. Et bien entendu, encore une fois, bah, Ymir et puis Annie, voilà, qui restent quand même les deux masterminds, encore, enfin, potentiel mastermind. Pour Ymir, oui, pour Annie, de toute façon, Annie aussi, peut-être, on ne sait pas encore une fois sur quel pied elle va danser. Voilà, ça va être intéressant de suivre ces deux-là, et de voir quelle allégeance elles vont prêter, donc voilà, soit au duo, justement, au duo nouvellement formé, Bertolt, lapsus révélateur, Armin et Ren, ou alors qu'elles vont plutôt retourner du côté de justement de Rainer et puis de Zeke, ou alors qu'une va décider d'aller d'un côté et puis l'une de l'autre, enfin je sais pas, Annie peut-être du côté de Zeke et Ryder, et puis Ymir qui décide de rester, voilà, pour protéger l'histoire, de rester du côté de Eren et de Armin. Faudra voir tout ça, mais voilà. De toute façon, Armin n'a pas récupéré ses pouvoirs par hasard, il va y avoir l'ultime combat, à mon avis, dans pas très longtemps, et on verra tout ça, justement, voilà, de ce combat pourra décider de l'avenir de l'humanité, donc s'ils arrivent à les terrasser de notre fois pour toutes, ils pourront, je pense, enfin se diriger vers le monde extérieur, et voilà, c'est pas les Pixies et compagnie, ou les gardes qui se trouvent à l'intérieur du mur, à part s'ils peuvent contrôler les titans du mur et qui décident de les libérer, voilà, les titans colossaux, faut quand même le rappeler, c'est une grosse menace, qui décident de les envoyer sur eux pour éviter justement qu'ils partent au loin, pourquoi pas en dernier recours, ça pourrait être possible. Enfin, voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Enfin, vraiment, j'attends vos réactions et puis vos avis dans les commentaires par rapport à toutes ces théories, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à tout ça. Vraiment, là, surtout avec cette fin de chapitre et puis cette révélation. Enfin, j'avais un petit peu peur en vue du rythme, comment le chapitre il avançait. Le fait que voilà, on avait beaucoup de gros plans séquences, je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça. Voilà, de gros focus sur l'exploration donc de la cave, de mettre un petit peu dans l'ambiance, dans le contexte, dans tout ça. Et au final, on a eu une big grosse révélation qui va peut-être sûrement s'enchaîner d'autres dans les prochains chapitres. Mais voilà, en tout cas, c'est un nul doute que cette page finale va faire couler beaucoup d'encre. Voilà. Bah, j'attends vos réactions, puis vous avez des commentaires par rapport à ça, vos théories, vos spéculations, puis votre ressenti global par rapport à SNK, par rapport à chapitre, et voilà, vos aspirations surtout par rapport à la suite. Sur ce, je vous embrasse très fort sur le bout de la truffe, et je vous dis au mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sardara.